c'est votre moment. Mettez-vous là et je vais vous demander de vous lever s'il vous plaît et d'applaudir Kylian Mbappé en ce lundi soir qui remporte pour la 5e fois ce trophée du meilleur joueur UNFP. Un talent qui laissera une trace indélébile dans l'histoire du foot français. Ça y est, monsieur Mbappé. Ça y est, on y est. Kylian Mbappé, félicitations. Vous avez eu les remerciements tout à l'heure du président de la Ligue, Vincent Labrune. Il y a eu votre discours sur les réseaux sociaux il y a quelques jours pour parler de votre avenir et officialiser votre départ. Aujourd'hui, vous avez envie de dire quoi ce soir, Kylian? C'est à vous. C'est difficile, hein, c'est très difficile. Beaucoup plus que ça peut laisser paraître parce que c'est une page qui se tourne. C'est un chapitre de ma vie qui va se fermer. Et donc, tu peux préparer tout ce que tu veux, tu peux anticiper tout ce que tu veux. Quand le moment il est là, ça te fait toujours quelque chose. Donc, la Ligue 1, ça a toujours eu une place importante dans ma vie. Dans ma carrière, ça a eu une majeure partie pour l'instant parce que j'ai connu que ce championnat. J'ai essayé à chaque fois de faire honneur, d'être le digne représentant de ce championnat, d'essayer de l'emmener le plus haut que je pouvais. Et je pars la tête haute en ayant fait tout ce que je pouvais faire. Mais tout ce que je pouvais faire, j'aurais jamais pu le faire sans les clubs dans lesquels je suis passé, que ce soit d'abord Monaco et bien sûr le Paris Saint-Germain où j'ai fait cette année, où j'ai côtoyé des joueurs d'exception. La plupart sont ici aujourd'hui. Féliciter bien sûr les nommés. Il y a des joueurs qui ont fait des super saisons, que ce soit les Brestois, que ce soit aussi les Marseillais, même si on ne peut pas trop le dire. Et bien sûr les Lillois aussi. Ousmane aussi qui est là, qui est un ami et que je suis sûr qu'un jour il sera à cette place-là aussi. Remercier bien sûr aussi l'ensemble des gens du club, l'ensemble des gens, que ce soit le coach qui m'a toujours fait confiance, qui m'a aidé à sortir de situations bien que compliquées et avec qui j'ai toujours eu une relation fluide. Bien sûr le staff, son staff, le staff médical, tous les gens du club que j'ai déjà remerciés mais que je remercierai jamais assez. La direction sportive, que ce soit le directeur sportif et le président. Bien sûr l'actionnaire qui m'a fait confiance. Je pense à son Altesse l'émir qui est venu me chercher à 18 ans, qui a misé sur moi, qui a toujours été compréhensif de pas mal des situations et qui m'a accompagné dans cette prise de décision. Merci à tous les gens qui sont là aussi, parce que j'ai eu des adversaires, j'ai eu des gens que j'ai côtoyés, peut-être furtivement, mais sachez que tous ici, peut-être indirectement, directement, vous avez eu une influence sur la carrière que j'ai pu avoir en Ligue 1. Et juste pour ça, je vous dis merci à tous. Merci à tous, parce que ce soit les adversaires, ils ont toujours eu la force de m'aider à me surpasser. Je regarde tous les matchs, je connais tous les joueurs qui sont là. Et c'est un plaisir d'être ici. Donc, ça va me manquer, c'est sûr. Ça va me manquer. Comme j'ai dit, c'est une partie de ma vie qui se tourne. Bien sûr que ce qui arrive est très excitant, mais c'est autre chose. Aujourd'hui, je suis là pour remercier et rendre la confiance qu'on m'a donnée, parce qu'on a beaucoup misé sur moi et j'ai essayé d'être à la hauteur à chaque fois que je pouvais, avec mes réussites et mes échecs, mais j'étais là et j'ai toujours essayé. Remercier ma famille qui m'a toujours soutenu dans tous les moments, bons, mauvais, et il y a eu beaucoup de travail. Faire partie de ma vie, faire partie de ma carrière, c'est pas un long fleuve tranquille, donc les remercier. Il y a une partie qui est là, toute mon équipe, mon père qui est là aussi. Je sais que pour lui c'était très important que je marque l'histoire du championnat avant de partir, et je pense en toute humilité que j'ai fait tout ce que tu voulais et j'ai essayé d'être à la hauteur. Donc merci à tous. C'était un long chemin et je suis vraiment extrêmement content, très content d'avoir pu participer à mon échelle à une partie de l'histoire du championnat. Donc merci à tous. Merci à vous, Kylian. On profite de ce moment, Kylian, pour discuter, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Non, je voudrais simplement parler de vos émotions, là. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de votre cœur, vous, l'homme de 25 ans, superstar mondial, qui doit toujours un peu calculer ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qui se passe, là, ce soir? Vous êtes ému, les jambes tremblent un peu? Non, c'est beaucoup d'émotions parce que tu te dis que
je repense vraiment à toutes les émotions que j'ai pu traverser. De Monaco, quand je suis parti chez moi, en allant à l'INF Clairefontaine, et que je me dis que moi, je vais jamais rentrer, je vais poursuivre mon chemin, en passant par l'AS Monaco, qui a pu me former, et toutes les émotions que j'ai connues ici. Comme j'ai dit, tu peux essayer d'anticiper, tu peux essayer de préparer tout ce que tu veux. Quand le moment arrive, quand le moment passe, ça fait quelque chose. Et bien sûr que de partir, ça me fait quelque chose, ça déchire un peu le cœur, parce que je vais quitter mon pays que j'avais jamais quitté auparavant. Donc c'est aussi une nouvelle vie en tant qu'homme. On parle toujours des joueurs, et je pense que tout le monde va me rejoindre sur ça, mais avant d'être des joueurs, on est des hommes. On a nos forces, on a nos faiblesses, on a nos sentiments, on a nos émotions, et ce métier, parfois, vous permet pas totalement d'exprimer tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, parce que il y a une telle pression, une telle exigence qui est nécessaire pour être où on est aujourd'hui, faire partie des meilleurs de la Ligue. Donc, mais aujourd'hui, je pense que c'est juste un gars de 25 ans qui a kiffé toutes ces années, qui vient et qui a bouclé la boucle, quoi, qui vient, qui veut profiter avec vous tous et qui vous remercie pour tout le soutien, pour l'ovation et pour le respect et l'admiration que j'ai toujours eu ici, parce que en Ligue 1, j'ai toujours eu le sentiment d'être aimé, et être aimé, c'est quelque chose qui est très agréable. Et nous, on est juste des gens qui se sont régalés à vous voir également. Et ici, des gens qui se sont régalés à vous coacher, à vous affronter ou à être vos coéquipiers. On va se refaire un plaisir, Kylian. On ne va pas vous laisser partir comme ça. Les images de votre carrière en Ligue 1. On y va? C'est parti, petit best-of. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. J'avais même pas de nom derrière le maillot. Ah, j'étais adolescent, hein. Belle époque. À chaque fois que j'ai l'opportunité de jouer, j'essaie de saisir ma chance. Enfin, on avait une super équipe, hein. Franchement, c'était une équipe de fous. Je savoure tout ce qui arrive et j'espère que c'est que le début. Monaco, c'était à quoi boulevard? Je suis arrivé à Paris où c'est fini, ça. C'était important aussi de rentrer chez moi, dans ma ville, la ville où je suis né, la ville où j'ai grandi. J'arrive quand même dans un vestiaire où j'ai le palmarès le plus maigre. Où les gens, ils payent leur place, ils viennent, ils veulent voir jouer le numéro 7 du PSG. Avoir plusieurs options pour un attaquant, c'est primordial. Des fois, tu réfléchis, des fois, tu peux pas réfléchir. Donc l'instinct, ça vient avec le travail. Mon histoire, elle n'est pas finie ici, que ce soit sur le plan collectif et même sur le plan individuel. Je suis très content de continuer l'aventure. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Je joue pour écrire l'histoire. Et j'ai toujours dit que je voulais écrire l'histoire en France, dans la capitale, dans mon pays, dans ma ville. Je suis en train de le faire, c'est magnifique. C'est une opportunité de marquer l'histoire, de marquer les classiques de son empreinte, de brûler la rétine. Une grande équipe se repose sur des leaders et je pense que je peux assumer ce rôle. La qualité, c'est la qualité. Si les gens pensent que je suis le meilleur, tant mieux, sinon tant pis, il n'y a pas mort d'amour. Merci, continue bien, et puis hasta luego. Hasta luego. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Qu'est-ce qui est dingue de revoir toute cette évolution dans quelques images. Il y a 7 ans à Monaco, déjà, c'est dingue de voir que j'étais comme ça, de voir toutes les étapes que j'ai pu parcourir à Paris, un club qui compte sur la scène nationale et internationale. De se dire, en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui regardait toujours devant. J'ai jamais regardé derrière parce que quand tu veux être ce que je veux être, quand tu es ce que je suis, il y a toujours quelque chose devant. Et des fois, tu prends pas forcément le temps de regarder ce que tu as fait et l'impact que tu peux laisser sur les gens, parce qu'il y a toujours quelque chose de mieux à faire.
Et c'était toujours cette quête-là que j'avais de toujours être plus haut, plus haut. Et donc, quand tu prends juste quelques secondes pour regarder, tu te dis que le chemin parcouru est magnifique et de se dire que j'ai pu être au contact de joueurs uniques, d'être dans la ligue de mon pays et d'impacter autant, c'est sûr que c'est formidable. Kylian Marigeau va vous poser une question dans un instant. Juste avant ça, un petit mot sur hier soir et ces adieux, cette fin de saison au Parc des Princes. On a tous suivi ça et je crois on a été quasiment tous surpris de ne pas vous voir remplacer, par exemple, à la 92e minute de jeu pour avoir une magnifique ovation du Parc. Vous aussi ? Non, je suis plus surpris de rien, moi. Je suis plus surpris de rien. Mais je pense que déjà, le coach m'a donné l'opportunité de jouer à domicile. Et juste pour ça, je veux lui dire merci parce que je sais que c'était pas facile. Donc juste avoir l'opportunité de jouer, c'était déjà un luxe. Donc j'ai essayé de profiter de chaque instant. Profiter de chaque instant dans ce stade qui va me manquer cruellement. J'ai connu tellement de choses ici. Les gens, le public, qui est un public très exigeant, mais c'est un public qui demande qu'à t'aimer. Et donc voilà, il peut avoir des hauts et des bas, mais c'était vraiment un plaisir de jouer au parc, de marquer au parc, de juste fouler la pelouse. Et c'est sûr que c'est des choses qui vont cruellement me manquer. Je vais découvrir d'autres choses qui vont me rendre très très heureux et j'en suis sûr. Mais ce que je vais perdre, bien sûr, au Parc des Princes, c'est sûr que ça restera au Parc des Princes parce que c'est un lieu unique et le PSG est un club unique. Marie-Josée, pardon, je vous appelle Marie-Jo, comme si on se connaissait depuis toujours, mais c'est vrai. Question pour Kylian. Alors moi, j'ai envie de te dire avant de partir, est-ce qu'un petit titre de champion olympique ne te ferait pas plaisir ? Tout ce qui est en rapport avec la gagne me fait plaisir. Maintenant, je crois qu'il y a le boss qui est là, qui rigole un peu. Mais plus sérieusement, tout le monde sait, tout le monde connaît un peu la situation. Je pense que c'est pas une situation qui dépend de moi. Les Jeux Olympiques en France, c'est très important. Mais je pense qu'il faut réfléchir en tant qu'adulte et prendre la meilleure solution pour toutes les parties. Et quoi qu'il arrive, je serai heureux. Bien sûr que ce sera un rêve éveillé de jouer les Jeux Olympiques. Mais si je ne les joue pas, les Jeux Olympiques de Paris, ça reste les Jeux Olympiques de Paris. C'est un événement qui est tellement important et qui dépasse le stade de ma présence ou non. Donc ça va être une fête extraordinaire et j'espère que tout le monde va montrer au monde entier que la France est un pays de sport et qu'on sait accueillir le monde dans les meilleures conditions. Merci Kylian. Applaudissements. Merci infiniment pour Kylian Mbappé.